Yo tout le monde, c'est Kevin D de la team Red Ribbon TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck. Aujourd'hui, je vais vous parler du leader Son Goku SSJ Afflux de Divinité, qui est notamment le leader qui est apparu dans l'expansion booster. Euh, il fait partie des nouveaux leaders qu'on appelle le leader Surge. En français, ça s'appelle du coup les leaders ayant en capacité éveil, la capacité afflux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce leader, en non éveillé, vous avez une capacité qui dit que quand cette carte attaque, vous piochez deux cartes et ensuite vous allez défausser une carte de votre main. Et la capacité éveil que vous allez du coup pouvoir faire, comme tous les autres capacités éveil afflux, à n'importe quel moment de la partie, vous n'avez pas de restriction pour faire cette capacité, excepté le fait que vous devez du coup choisir une carte rouge et une carte jaune de votre main, la placer en dessous du leader, et ensuite vous allez pouvoir piocher trois cartes et untap jusqu'à une énergie. Et vous allez retourner ce leader. En éveillé, le leader, il a une seule capacité encore une fois, mais qui a deux utilités. La première, c'est déjà c'est une activation principale ou combat que vous allez pouvoir faire une fois par tour, c'est-à-dire que vous pouvez la faire aussi pendant le tour adverse, pendant votre phase de combo. Euh, si votre total de points de vie est de 5 ou moins, vous avez le choix entre deux capacités. Déjà, vous devez, avant de pouvoir choisir, vous devez déjà choisir une carte sous votre leader et la placer dans votre zone de dispersion. C'est-à-dire que quand vous allez vous éveiller, vous allez choisir deux cartes de votre main, la placer en dessous du leader, et ensuite en éveillé, vous allez devoir détacher à chaque fois une carte de sous le leader pour faire une de ses capacités. Et dans ce cas-là, vous comprenez vite rapidement que vu qu'actuellement il n'y a aucune carte vous permettant de mettre des cartes sous votre leader, vous allez uniquement pouvoir faire cet effet deux fois par partie. Et ces effets sont donc que, je vous rappelle, c'est à 5 points de vie ou moins. Première possibilité, c'est vous pouvez choisir toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière et vous annulez leur capacité pour toute la durée du tour. Ce qui est une capacité très forte, notamment puisque du coup, si une carte, vous êtes à 3 points de vie et votre adversaire vous attaque avec une carte de combat qui a triple frappe, vous pouvez simplement faire cette capacité et lui enlever cette triple frappe. La deuxième capacité qu'a votre leader, c'est que vous gagnez 10 000 de puissance et coup critique pour toute la durée du tour. Sans plus tarder, je vais maintenant passer à l'explication du deck. Tout d'abord, le but du deck, c'est un deck qui est de manière générale très tempo et vous allez simplement essayer de garder tout au long de la partie le rythme du jeu en votre main, le rythme de la partie en votre main. Pour cela, vous allez avoir une grosse possibilité de contrôler le board via notamment beaucoup de cartes, via soit les Bardock Guri que vous allez jouer quand vous allez combo avec, ou notamment via des arrivals tels que le Virus de la BT8. Et pour cela, en tout cas, tout ceci va vous être utile pour épuiser l'adversaire, c'est-à-dire que vous allez essayer de vraiment garder le contrôle du board pour petit à petit simplement aller agresser au fil des tours votre adversaire, excusez-moi, pour qu'ainsi vous puissiez venir à bout de lui. Pour faire ce deck, les decks que je vais vous présenter, vous allez avoir besoin de deux extensions principalement. Premièrement, la BT8, où du coup vous allez chercher tout ce qui est cartes bleues, rouges, jaunes qui sont très fortes, c'est-à-dire les Virus en arrival notamment, comme j'ai dit, et aussi les Whis que vous allez charge et qui n'auront pas Energy Exhaust, etc. Et à côté de ça, vous allez avoir besoin de l'expansion booster, d'où sort déjà en premier lieu le leader, et à côté de ça vous allez utiliser énormément de SR qui sont très forts de cette extension, c'est-à-dire les Bardock qui se call, les gorilles qui vont vous faire draw pour deux énergies en les plaçant dans la dimension parallèle, et les Vegeta SR aussi qui sont très forts dans le deck. Passons maintenant au point fort du deck. Déjà, première chose à dire, c'est un leader qui est bicolore, c'est-à-dire que dans la plupart des decklists que vous allez voir, vous n'allez pas vraiment jouer beaucoup de negates liés au leader, mais en tout cas, ça veut dire que vous pouvez jouer les cartes qui sont restreintes au leader jaune, et à côté, vous pouvez jouer les cartes qui sont restreintes au leader rouge. Par exemple, dans la plupart des decklists Search-Coup, ils jouent d'un côté les Denial of Hope, les dénis d'espoir qui sont restreints en leader rouge, et à côté de ça, vous allez peut-être rejouer des couleurs qui contre qui eux sont restreints au leader jaune.
À côté de ça, la capacité en éveillé qui est très forte. Comme je vous ai déjà présenté la capacité, je vous ai donné un exemple très simple où vous allez simplement pouvoir enlever toutes les capacités des cartes de combat adverses. Et à côté de ça, au final, la capacité qui vous donne 10 000 pour le tour et du tour, ça peut être très fort, certes, offensivement, puisqu'elle vous donne critique également. Du coup, votre leader passe simplement sans vous coûter des cartes depuis votre main à un leader qui a 25 000 plus qu'au critique. Mais c'est aussi une capacité qui est très bien défensivement, puisque le boost de 10 000 reste pour toute la durée du tour. Du coup, si votre adversaire tente un tour de rush, il va déjà devoir mettre beaucoup plus de cartes depuis sa main pour essayer d'arriver à votre leader qui est à 25 000 de puissance. À côté de ça, le deck a une grosse capacité à cycler son deck. Il va déjà avoir beaucoup de cartes via son leader notamment, qui du coup va vous permettre en non éveillé de piocher 1 et de défausser 1. À côté de ça, vous avez les Bardock Gory qui se call, qui, quand vous les jouez, vous allez piocher 1. Vous avez aussi les Son Goku, les gorilles depuis votre drop qui vont vous permettre de piocher 2, etc. Et vous allez voir que les joueurs, Searchku, vont très très vite épuiser leur deck. Et en jouant le deck ou en jouant contre le deck, il est arrivé assez souvent de noter que si vous ne faites pas attention au nombre de cartes qui vous restent dans le deck, la meule n'est jamais très très loin. À côté de ça, vous avez une grosse présence de board que je vous ai déjà un peu expliqué. Vous allez contrôler le board et aussi du coup, à côté de ça, avoir tout le temps le tempo sur le board via notamment vos Bardock Gory qui se collent en combo et vos Beerus. À côté de ça, vous avez aussi les Vegeta SR qui, de la Travebox, les Trop 5 qui disent que si votre leader est rouge, ce qui est le cas vu que votre leader est bicolore, vous réduisez le coût de cette carte dans votre main de 3, c'est-à-dire que c'est une carte qui coûte seulement 3 énergies, et là, contre-mise en jeu, mais vous pouvez également la jouer pour 3 simplement durant votre tour, et vous allez simplement mettre moins 20 000 à tout le board adverse, et en plus si c'est le tour adverse, vous allez mettre un boost de 5 000 à votre leader. Du coup, si votre adversaire commence à prendre le dessus du board, ce Vegeta notamment va vous permettre de vraiment reprendre la tempo derrière. À côté de ça, vous avez du coup un gros contrôle du board, mais vous avez aussi beaucoup d'outils défensifs. Vous avez déjà le topo de la Travebox lui aussi. Vous allez voir que cette deck comporte énormément de cartes de la Travebox, ce qui au final chez nous n'est pas un vrai problème puisque les cartes de la Travebox sont beaucoup moins chères comparées à celles en anglais. Mais le topo du coup qui vous coûte 2 en counter-attaque, si c'est le tour adverse bien sûr, et vous allez défausser une carte de votre main, et pour toute la durée du tour, si votre adversaire veut attaquer, il faut qu'il défausse 2 cartes de sa main. Du coup, on arrive souvent au cas où simplement, si c'est le tour adverse et qu'il vous attaque, vous allez simplement jouer un topo, et ce sera quasiment à 80% du temps, ce sera simplement un fin de tour de votre adversaire. Puisque devoir défausser 2 cartes de sa main pour chacune de ses attaques, c'est vraiment beaucoup plus rédhibitoire que simplement un Kinto qui, certes, diminue le nombre d'attaques possibles, mais vous laisse quand même une petite marge de jeu. À côté de ça, il y a quand même des decks qui jouent également Kinto dans ce genre de deck, et du coup là, à partir du moment où vous avez le combo de Kinto plus de Topo, c'est vraiment un combo très 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 lourd défensivement. À côté de ça, vous allez jouer d'autres cartes défensives, notamment pour les variantes tricolores. Il y a des decks qui jouent des Deadly Poison qui sont très fortes, notamment face à l'une des cartes les plus fortes de la méta qui est le fou A10, le fou entouré des mystères, je pense qu'il s'appelle. Mais voilà, c'est vraiment encore là un outil défensif de plus. Et tout ça nous amène simplement à la façon de jouer du deck qui est que, comme je vous ai dit, le deck peut être très proactif en ayant des gros tapeurs, en ayant une grosse présence sur le board, c'est-à-dire qu'au final, chaque tour, vous allez énormément agresser vos adversaires, mais à côté de ça, tout ce contrôle du board vous laisse tout le temps dans une posture où vous pouvez aussi réagir à votre adversaire. Vous pouvez simplement, il y aura des tours où vous n'allez rien faire, vous allez simplement taper avec votre leader. Peut-être que vous allez piocher 2 grâce à votre Goku qui est dans votre drop.
Mais à côté de ça, vous allez dire fin de tour, et pendant le tour adverse, c'est vraiment là que vous allez parfois vous exprimer en jouant des petits virus en arrival, ou jouer un petit topo pour annuler le tour adverse, et jouer un Vegeta drop 5 pour nettoyer tout le board adverse. Passons maintenant au point faible du deck, puisque comme tous les decks, il en a. Déjà, le premier défaut qui est déjà à noter, et qui est le cas pour tous les leaders Surge, c'est qu'une fois que vous êtes éveillé, vous n'allez plus piocher. C'est un peu en contrepartie du fait que, certes, vous pouvez vous éveiller à n'importe quel moment, quand vous voulez, peu importe vos points de vie, mais à côté de ça, le fait de vous éveiller va impliquer que vous allez beaucoup moins pouvoir piocher, et du coup, vous allez un peu vous essouffler sur la longueur. Même si vous avez quelques outils pour pallier à cela, au final, ça restera toujours un manque de pioche que vous allez ressentir au fil de la partie. À côté de ça, vous avez peu de big boss. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Comparé à des decks comme à l'époque Shenjeta ou Brody HOM, où vous avez vraiment une grosse carte dans votre deck qui faisait vraiment tourner tout le deck autour de cette carte, dans ce genre de deck, qui est un peu les decks tempo, un peu dans la réponse de l'adversaire, vous n'avez pas vraiment de grosses cartes qui va, entre guillemets, une fois que vous l'avez joué, vous faire gagner la game. C'est vraiment un jeu d'épuisement, de prise de tempo, qui aura l'ascendance sur l'autre. Et cela peut un peu se retourner contre vous, puisqu'au final, il n'y aura jamais de grosse carte qui va menacer votre adversaire, mais vous devrez essayer d'infliger à votre adversaire une menace constante. Le prochain point faible, c'est que la main peut être clunky en early. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas vraiment trouvé de traduction en français qui me plaisait, mais en tout cas, ça veut dire que, imaginons en early, quand vous n'avez que une ou deux énergies, déjà les deux premiers tours, si vous jouez bicolore, tricolore, vous allez charge des cartes en énergie exo, c'est-à-dire que tour 1 vous allez avoir aucune énergie, et tour 2 vous allez vous retrouver avec une énergie seulement. Et cela peut être un peu un défaut face à certains decks agressifs qui vont en early vous agresser énormément, et si à votre tour vous vous retrouvez simplement avec des cartes qui coûtent énormément dans votre main, vous allez devoir peut-être encaisser beaucoup d'attaques en early. Si vous vous retrouvez avec une carte dans votre main avec des cartes qui coûtent 3 énergies en extra, par exemple comme des types poison, votre adversaire va vous jouer du board, mais vous n'allez pas pouvoir répondre puisque vos Vegeta SR coûtent 3 au final. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de bicolores, dont des extraits que vous allez simplement pas jouer, ou alors des bicolores qui auront un coût de combo de 1, les Bardock Cory eux aussi qui auront un coût de combo de 2, et au final votre seul negate dans votre main ce sera un topo que vous n'allez pas pouvoir jouer parce que vous n'avez qu'une seule énergie open et que topo coûte 2. Et ceci peut être un peu en votre défaveur à certains moments, par exemple face à un deck baby qui à son tour 2 va vous sortir un Gori drop 6 et vous attaquer à triple frappe. Vous allez peut-être pas avoir d'autre choix que d'encaisser et de tout de suite à votre tour 2 passer à 2 ou 3 points de vie. Ensuite, la gestion des énergies qui peut se retrouver compliquée, surtout si vous avez un deck tricolore. Là, comme je dis, vous allez, comme n'importe quel deck tricolore, vous allez avoir à des moments un manque d'énergie dans votre main, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les bonnes couleurs à charge. Et à côté de ça, généralement, ce que essaie de faire le deck surtout en tricolore, c'est que ils vont vouloir charge au tour 1 une bicolore, et ensuite au tour 2 ils vont vouloir charge une deuxième bicolore, ce qui comme je disais auparavant va impliquer que tour 1 vous allez avoir aucune énergie open, et tour 2 une seule énergie, ce qui peut déjà vous compliquer la partie dès le début. Et le dernier point faible que j'ai trouvé et qui n'est au final pas si impactant, mais il faudra quand même le relever, c'est que c'est un deck qui est sensible aux contre-mises en jeu. Vu que votre plus grande force d'agression, ce sera au final le Bardock Gori qui aura 20 000 et double frappe, il peut simplement se prendre n'importe quelle contre-mise en jeu qui va du coup faire en sorte que vous allez payer 2 énergies, ce qui n'est certes pas beaucoup, mais au final vous n'aurez pas beaucoup vous n'allez avoir aucun bénéfice de ça
excepté avoir une attaque qui va passer du coup à 20 000 de puissance si c'est sur votre leader, mais vous n'allez pas profiter du Kori et vous allez parfois même perdre la tempo puisque vous allez combo avec ce Kori en pensant que vous allez pouvoir le jouer derrière et ensuite avoir déjà une première carte de combat sur le board. Si votre adversaire vous joue un Vegeta Cruel par exemple, au final c'est vous qui allez vous retrouver en déficit de cartes de combat sur le board. Passons maintenant aux cartes clés du deck. J'en ai essayé comme d'habitude d'en trouver 3. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent être citées, mais je pense qu'à mes yeux c'est ces 3 là qui ont le plus grand intérêt, avec peut-être une petite mention spéciale au Goku Gori qui quand il est dans votre trope, pour 2 énergies vous pouvez l'envoyer dans votre dimension parallèle et vous allez il va vous permettre de piocher 2. Je vous montrerai la carte après, mais c'est peut-être la 4e carte qui aurait pu avoir sa place dans ces lots, mais voilà. Le premier du coup qui est le Vegeta SS drop 5. Comme j'ai dit, si votre leader est rouge, cette carte ne coûte que 3 dans votre main. Vous pouvez la jouer également en contre-mise en jeu, c'est-à-dire que vous pouvez la jouer pendant le tour adverse, et son effet qui est vraiment très important, qui c'est une des cartes qui va permettre de reprendre le contrôle du board, c'est que quand vous jouez cette carte, vous allez mettre moins 20 000 à tout le board adverse, et si c'est le tour adverse, vous allez donner plus 5 000 à votre leader. À côté, le Bardock-Gori, comme je vous l'ai déjà parlé beaucoup, pour 2 énergies, vous allez combo avec. Ensuite, à la fin de la phase de combo, il va arriver dans votre board. Vous allez choisir une carte de combat adverse, vous allez l'incliner, et à côté de ça, vous allez piocher 1. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est en plus une carte qui a 20 000 de puissance et double frappe. C'est vraiment votre gros facteur d'agression. Et c'est vraiment avec cette carte-là, notamment, que vous allez mettre le plus de pression à votre adversaire. Et à côté de ça, qu'est-ce que serait un deck BT8 sans Arrival? Du coup, vous allez jouer le Arrival Beerus. Du coup, si vous avez une carte rouge et une carte jaune en zone de combo, vous pouvez, pour une énergie rouge et une énergie jaune, jouer cette carte. Et vous allez choisir entre soit vous allez choisir une carte de combat avec 30 000 de puissance ou moins et la mettre KO, ou alors vous allez choisir une carte de combat ou alors le leader adverse en ignorant la capacité barrière, et vous allez si la carte elle est en mode inertie, elle ne pourra pas passer en mode action jusqu'au début de votre prochain tour. Passons maintenant aux 2 DL. Je vous ai trouvé 2 DL. Je ne les ai pas trouvé, mais en tout cas, je vais vous parler rapidement de 2 DL. La première est celle de Justin Rios, qui a fait du coup 2e, il me semble, au dernier PPG Invitational, le gros tournoi qui a eu lieu il y a une semaine. Il jouait une version tricolore avec la raison pourquoi on veut jouer des tricolores, notamment, c'est de 1 les haricots magiques, et de 2 aussi les Deadly Poison qui peuvent être, comme j'ai dit, très forts contre les fous drop 10. Et vous retrouvez aussi, comme je vous ai dit, les topos, les Goku Guri qui vous piogent depuis la drop, le Champa qui est toujours intéressant face à certaines cartes. Beaucoup de Search-Ku jouent aussi le SSJ Sangoku, le drop 5 bicolore, qui du coup, quand vous allez vous éveiller, vous pouvez choisir une carte de combat à 25 000 de puissance, la détruire, et vous pouvez jouer cette carte gratuitement. Au final, c'est quand même une carte qui a 30 000 et triple frappe. Vous allez facilement pouvoir la jouer grâce à votre virus, en Arrival. Ou alors, par exemple, vous pouvez aussi la jouer si vous avez un topo sur le board. Si pendant votre attaque, vous mettez un petit haricot magique sur votre topo, il passe à 25 000, et dans ce cas-là, ce sera aussi une cible pour votre SSJ. Et une autre carte intéressante à relever et qui est vraiment très forte dans la méta aussi, c'est le Broly Drop 1 qui est très fort, notamment, je pense que le deck contre lequel il est le plus fort, c'est contre le deck Piccolo bleu-vert, puisqu'au final, c'est de la méta, je pense, le deck qui va retenir le plus ses énergies, et le Broly Drop 1 qui dit du coup que quand vous jouez cette carte, si votre leader, si votre adversaire a 2 énergies ou plus en mode action, il va vous révéler sa main et vous allez choisir une carte de combat avec 20 000 de puissance au moins et la placer dans la dispersion adverse. Le facteur le plus important de cette carte, c'est vraiment simplement l'information qu'il vous donne sur la main adverse.
vous allez pouvoir voir toute la main adverse. Vous allez pouvoir déjà de 1 voir le nombre de cartes de combat qu'il a en main avec la puissance de combo qu'il a en main, et à côté de ça toutes les réponses qu'il a ou non face à vos plays. Et la dernière chose à relever bien sûr dans ce deck, et j'ai failli oublier, c'est le Gogeta Drop Set, et c'est aussi pour cela qu'il joue le Sangoku Voie vers la grandeur, qui va du coup utiliser avec un de ses Vegeta Drop 5 pour faire l'union fusion de son Gogeta Drop 7. L'autre decklist que je vais vous présenter, c'est cette fois-ci une decklist bicolore. C'est la decklist de Joey Paladino, qui au final a fait 2 bons résultats dans les deux derniers gros tournois US. Le premier étant le régional de Chicago, qui comptait plus de 200 personnes, où il a fait 3ème je crois, 3ème ou 4ème, en tout cas il a fait une très belle prestation. Et pour le PPG Invitational, il a encore plus amélioré sa decklist, où il a fait ensuite un top 8 il me semble, je ne saurais plus vous dire exactement, mais je ne sais pas si c'est un top 8 ou un top 4, mais encore une fois, en 2 semaines il a fait 2 tops et 2 très bons résultats, ce qui montre bien que sa decklist a un gros potentiel. Ici, vu qu'on ne joue pas la couleur bleue, on enlève du coup les Deity Puzzle, les Gogeta 7 et les haricots magiques, et à côté de ça on peut se permettre de rentrer un peu plus d'agression avec le virus qui ont critique, et on a du coup la place pour main un Denial of Hope, et à côté de ça en board pour pallier du coup au manque de Deadly Puzzle, et d'ailleurs en main aussi pour pallier au manque de Deadly Puzzle, on a du coup le Crusher Ball qui est lui aussi une réponse un peu moins forte mais toujours viable face au Foot Robis, lui aussi qui d'ailleurs joue le Foot Robis une fois en main et en side. Je vous ai déjà parlé de cette carte, mais vraiment autant c'est une carte qui est pourtant sortie en BT3 il me semble, du coup ça fait longtemps qu'elle est dans le jeu, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte que maintenant, vu qu'au final on se retrouve à être dans une méta énormément pas très lente, mais dans la réponse où les parties durent longtemps, et du coup au final on arrive très rapidement à 6 énergies, et le Foot Optis qui est devenu vraiment une carte très viable dans cette méta. Bon, passons maintenant aux dernières slide de cette vidéo, où je vais comme d'habitude essayer de vous expliquer un peu de comment jouer face à deck, comment contrer le deck. Déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que à mes yeux on est dans une méta très zen, une méta qui me plaît beaucoup, et une méta où tout deck peut gagner contre n'importe quel autre deck. Avant cette vidéo, on vous a fait déjà 2 analyses deck, l'une sur Baby et l'autre sur Hachiyak, qui étaient du coup avant la sortie de l'expansion booster clairement les 2 meilleurs decks de la méta, et qui avaient d'ailleurs même un petit monopole. Maintenant avec la sortie des leaders Surge, qui sont certes très forts mais très durs à jouer, je trouve qu'on a vraiment trouvé un équilibre très agréable dans le jeu, où tout deck peut gagner contre n'importe quel autre. C'est à dire que Surge Coup est un deck qui est très fort certes, et je vous ai dit même que pour trouver des défauts au deck, c'était assez compliqué. Cependant, ça ne veut pas dire que le deck il est imbattable. Au contraire, j'ai l'impression qu'avec n'importe quel deck, que ce soit du Piccolo Surge, que ce soit du Hachiyak, du Baby, ou même d'autres leaders qui sont encore qui sont jouables, c'est-à-dire que le Broly Surge qui est lui aussi très fort, on note un retour de Janemba de la méta, même si Janemba reste compliqué contre Hachiyak, mais au final il s'en sort très bien contre tous les autres decks. Il y a aussi du Broly bleu-jaune qui est joué actuellement, et au final chacun de ces decks peut s'en sortir contre n'importe quel autre, et actuellement dans la méta il y a vraiment une part du jeu qui est très attachée au skill de la personne et pas seulement au deck qu'il joue. Du coup voilà, tout ça pour dire que les 2 vidéos, ce qu'on avait dit dans les 2 vidéos précédentes où Baby et Hachiyak se trouvaient être tier 0, ce n'est plus le cas maintenant, mais ils se retrouvent être très largement tier 1, et au final actuellement à mes yeux il n'existe aucun tier 0, mais il y a vraiment presque plus d'une demi-douzaine de decks qui peuvent être considérés comme tier 1. Du coup, tout ça pour dire que la façon de contrer le deck, en fait, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, celle que j'ai trouvée, c'était déjà essayer de forcer l'éveil, puisque
savez que, comme je vous ai dit, le leader ne pioche pas quand il est éveillé. Du coup, si vous arrivez à forcer l'éveil assez tôt, au final, il va se retrouver avec un manque de pioche qui va se sentir sur la durée de la partie. C'est-à-dire que si vous jouez Baby Vegeta, par exemple, ou même en mirror, vous pouvez simplement essayer de sortir à votre tour 2 ou à votre tour 3 un gros tour d'agression, où votre adversaire n'aura pas encore les énergies pour y répondre, et du coup, il va soit devoir passer à 2 points de vie, 2 ou 3 points de vie, ou alors il va s'éveiller, et dans ce cas-là, dans tous les cas, vous serez gagnant, puisque au final, si il s'éveille, il va avoir un manque de pioche sur la longueur, et s'il prend les dégâts, il va se retrouver à 2-3 points de vie, et dans ce cas-là, vous serez beaucoup plus menaçant. Chacune de votre attaque pourra se retrouver être létale à votre adversaire. La deuxième façon de contrer le deck, c'est de submerger l'adversaire avec des multiples attaques. Parmi nos joueurs de la team jouant le deck, il y en a beaucoup qui ont ressenti vraiment des faiblesses du deck face au deck très aggro. C'est-à-dire que notamment dans le match-up face à Demikra qui du coup à son tour 2 et à son tour 3 et à n'importe quel de ses tours va pouvoir vous attaquer avec plusieurs cartes de combat avec certes peu de puissance, mais au final qui vont simplement avoir un impact en les accumulant tout ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Demikra, vous allez à votre tour 2 pouvoir éventuellement faire jusqu'à 7 ou 8 attaques en comptant tous les overheal, les cartes, les Grévi et les Poutine que vous allez sortir avec votre Demikra drop 3. À côté de ça, si le joueur Demikra joue un Thales, celui-ci va aussi attaquer 2 fois. Et vous avez aussi l'attaque du leader qui reste toujours menaçante. Et du coup, face à autant d'attaques, les joueurs Goku Surge a la possibilité entre soit jouer un topo et mettre fin au tour adverse, mais dans ce cas-là, en early, s'il n'a pas encore les énergies adverses ou s'il n'a pas touché son topo, c'est compliqué. Soit il va essayer de prendre toutes les attaques et du coup il va rapidement baisser en point de vie. Et dans ce cas-là, certes vous avez certes vous ne l'avez pas tué et vous n'avez pas forcé dans son éveil, mais il va se retrouver à très peu de points de vie et comme je l'ai dit précédemment, s'il est à peu de points de vie, chacune de vos attaques peut être létale. Et la troisième possibilité, c'est que vous lui forcez son éveil, que vous forcez sa capacité à mettre plus 10 000 à son leader pour le tour, et même comme ça, avec le gros CA que vous allez faire avec votre deck Demikra, par exemple, vous allez quand même pouvoir surpasser ces 10 000 de puissance et aller chercher vraiment la victoire dans une partie, et tout ça de manière très très rapide. À côté de ça, vous devez jouer autour des réponses adverses. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté 2 decklists, vous savez quelles sont les grosses cartes clés du deck, vous savez que vous devez faire attention au Vegeta drop 3, et du coup, vous devez garder cette carte en tête, et vous devez du coup, si vous avez déjà du board, vous allez peut-être attaquer avec vos cartes de combat avant de jouer une nouvelle carte de combat, parce que si vous jouez une nouvelle carte de combat, votre adversaire va simplement faire un Vegeta drop 5, et du coup, nettoyer toutes les cartes de votre board sans que vous ayez pu attaquer avec. Si vous avez qu'une seule carte de combat, essayez de toujours attaquer d'abord avec cette carte de combat avant d'attaquer avec votre leader, parce que sinon si vous attaquez avec votre leader et que votre adversaire joue un Bardogori en combo et qu'il vous incline votre carte de combat, vous allez être vraiment déçu. Et à côté de ça, n'allez pas all-in une attaque sur une carte qui a 30 000 de puissance au moins, en prenant en compte le fait que votre adversaire a 2 énergies open et qu'il peut simplement vous jouer un Beerus à rival pour détruire cette carte de combat. Du coup, voilà, c'est vraiment comme n'importe quel deck de la méta. Je pense qu'on est dans une méta où il faut vraiment avoir une grosse connaissance des decks adverses et du coup, il faut anticiper les potentiels mouvements de votre adversaire pour ne pas tomber dans ses pièges. Et le dernier conseil que je vous ai à vous donner, et ça c'est pour les decks qui jouent vraiment plus dans la longueur, et je pense que c'est un des decks, une des grosses faiblesses du deck, c'est que certes le deck il pioche beaucoup, mais le deck adverse va très rapidement se vider. Et en jouant le deck, en jouant contre le deck, je me suis rendu compte que au final, à la fin des parties, il est arrivé que
le deck du coucou Surge se retrouve avec une, deux, trois cartes dans le deck. Du coup, bah, si vous jouez contre un tel leader et que la partie se tire vers la longueur, il faut vraiment que vous commencez à prendre le facteur de la meule en compte. À côté de ça, si vous jouez Janema notamment, sachez que au final, ça ne sert quasiment à rien d'aller taper le leader adverse, ça ne sert quasiment à rien d'aller lui infliger des dégâts, puisque vous voulez simplement qu'il reste le plus longtemps en non éveillé pour qu'il pioche le plus possible, et vous allez vraiment voir que avec toutes ces cartes de combat, il va simplement piocher et il va vous aider à atteindre les 0 cartes dans le deck. Du coup, même ça, c'est un conseil pour le joueur de Janemba ou pour tout autre joueur de deck lent qui joue contre Surge-Coup. Gardez le nombre de cartes dans le deck adverse en tête, et pour les joueurs de Surge-Coup, bah vraiment c'est aussi à vous de prendre ce facteur en compte, et ce sera parfois intéressant de vous éveiller un peu plus tôt que prévu, simplement pour arrêter de piocher à chacune de vos attaques, pour vraiment garder des ressources suffisantes dans votre deck pour ne pas souffrir de la meule. Du coup voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'essaierai le plus rapidement possible de poster cette vidéo, et si tout se passe bien, normalement dans cette semaine, je pense jeudi ou vendredi, j'essaierai de vous faire encore une vidéo sur le leader Piccolo Surge, puisque c'est quand même un deck qui a très bien perf au PPG Invitational, et ce sera sûrement un deck qu'on va retrouver énormément au CMS. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer vraiment de vous le faire. Et sinon, moi je vous dis, si je ne sors pas cette vidéo, je vous dis à vendredi ou à samedi pour le CMS de Paris. À plus tout le monde. Ciao ciao.